Bonjour Régis Maillot. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Comme tous les vendredis matins pour terminer la semaine, on vous retrouve pour votre regard acéré et visiblement ce matin très inspiré sur l'actualité. On commence avec hier, Emmanuel Macron qui a convoqué une réunion pour lutter contre les narcotrafiquants. Franchement, comment vous sentez la chose, vous ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Une taxe comme d'habitude, à mon avis. Ils vont faire une taxe sur les points de deal, une taxe foncière sur les points de deal, une TVA sur les Kalachnikov, un prélèvement à la source sur les GoFas qui roulent au diesel, je ne sais pas, il y a un forfait mobilité réduite pour les mules qui passent les frontières à pied, et pour les barons de la drogue, on va faire l'IFI, l'impôt sur la fortune illégale, enfin un truc qui rapportera plus que l'ISF, quoi. Le vrai sujet, c'est que ça pourrait vraiment être une idée. Et puis justement, Régis, puisque vous parlez des députés, ils sont épuisés par le marathon budgétaire. Ils ont obtenu 2 petits jours de repos la semaine dernière. Ça vous a choqué, ça ? Oui, c'est scandaleux. Il y en a qui disent mais pas assez, c'est pas assez 2 jours. Il faut une année sabbatique parce que vu ce qui nous pondent, c'est furieux. C'est déjà qu'un socialiste en pleine forme, c'est un blackout, un Black Friday de la dépense. Imaginez-le en burn-out, c'est une bombe fiscale, le gars. C'est une carte bleue déplafonnée. Il faut qu'il se repose comme moi. Il y a le rideau aussi du budget 2026 qui aurait dû déjà tomber, mais non, ça traîne du retard, et toujours du retard. Et pourtant, tout était limpide. Je veux dire, on a remplacé l'IFI par l'IFI, l'impôt sur la fortune improductive. Autrement dit, si vous avez quelque chose et que ça sert à rien, ça sert à taxer. C'est simple. Et puis, il y a le barème de l'impôt aussi. Alors, gros sujet, ça. Oui, alors il a été gelé, puis dégelé, puis légèrement recongelé sur la base d'une inflation indexée, désindexée. On appelle ça la réversibilité budgétaire dynamique. Je veux dire, à ce stade, même le fisc a besoin d'un fiscaliste. Et puis, il y a eu la fameuse CDHR, initialement temporaire, qui devient, alors ça on l'avait pas vu venir, totalement permanente. Ouais, on la garde jusqu'à ce que le déficit descende sous les 3%. Autant dire, jamais. C'est une taxe éternelle, c'est comme le Covid, mais sans vaccin. Et pour éviter les exils fiscaux, on rétablit peut-être l'exit tax, c'est une bonne idée, ça. Oui, alors l'exit tax, on l'a rétabli, mais à l'entrée, pour décourager les départs avant les arrivées. C'est formidable, hein. Et puis on avait eu le fameux impôt, le CVAE, qui était des impôts de production, qui avait été supprimé. Alors là, c'est reconduit avant d'être re-supprimé. C'est ce qu'on appelle un effet de simplification complexe, comprenez ? Oui, ça c'est sûr. Et puis on crée aussi en France un nouvel impôt forfaitaire universel avec des pensions alimentaires qui sont inversées. Enfin, ça, on y comprend. Alors ça, c'est un concept inspiré d'Attaque, Ruffin et Jésus-Christ. C'est un impôt minimal sur le maximal, c'est-à-dire tout le monde paie, même ceux qui ne sont pas encore nés. Il s'applique à tout ce qui respire, produit ou pense. À mon avis, d'ici 2027, le soupir sera assujetti. Et puis vous avez sorti votre calculette. Au final, ça fait quand même 40 milliards d'impôts en plus. 40 milliards d'impôts en plus et un déficit inchangé. La France a inventé l'économie quantique, c'est-à-dire plus on taxe, moins on encaisse. Je veux dire, dans ce pays, on ne fait plus des produits, on fait des taxes. C'est notre industrie nationale. C'est la seule qui fonctionne, mais qui ne s'exporte pas. À chaque idée, une taxe. Et d'ailleurs, je pense vraiment qu'on devrait taxer la créativité parlementaire. Ça rapporterait plus que Total. Vous rigolez. Et c'est vraiment l'idée d'un député qui a proposé une taxe sur les députés qui créeraient des taxes. Ce n'est même pas une blague, je vous assure que c'est l'idée. Donc, c'est formidable. N'en donnez pas. Vous parlez de créativité, vous êtes créatif. Mon cher Régis, votre spectacle Les Nouveaux Ridicules à Paris, au Théâtre des Deux Ânes, ça joue les prolongations. Vous êtes comme un grand joueur de foot. Et puis on tournait ce samedi du côté d'Angoulême et dès janvier dans notre région, c'est-à-dire à Saint-Tulle à côté de Nice, Albi, Perpignan, Compiègne, et aussi à Aix-les-Bains. Et bref, plein d'endroits chouettes, notamment Toulouse, Bordeaux, Annecy. Bref, là où nous sommes excessivement écoutés sur Sud Radio. Exactement, voilà. Et ça sera, on taxera pas le rire, j'espère. Oui, j'espère. Ne parlez pas de malheur. Ça, c'était la voix et le rire de Régis Maillot que vous retrouvez tous les vendredis matins. Donc, avec son regard acéré sur l'actualité sur Sud Radio. Il est 8h12 et dans un instant, l'invité politique, un certain Clément Beaune, au commissariat au plan, au commissaire à la stratégie, au plan. Il imagine la France pour les prochaines années, 2035, 2050. Donc, vous imaginez avec ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale, il y a une série de questions à lui poser. Il arrive dans ce studio. À tout de suite sur Sud Radio.